Aujourd'hui à Rencontre spirituelle, en ce 1er décembre, c'est l'anniversaire du décès, de l'assassinat de Charles de Foucauld, l'un des personnages les plus remarquables du christianisme de la fin du siècle dernier, du début de ce siècle. Et il a tellement marqué de gens que je ne saurais ne pas lui consacrer toute l'heure. J'avais l'intention de consacrer mon heure à ce saint, ce bienheureux que l'on fête demain, le 2 décembre, Jan van Ruysbroek, ou on peut prononcer son nom à la française, Ruysbroek. Paraît-il qu'en flamand c'est Ruysbroek. C'est un des mystiques les plus importants de l'histoire de l'Église. Il a été béatifié tardivement, c'est assez étonnant. Il a été béatifié le 9 décembre 1908, bien qu'il soit décédé le 2 décembre 1381. L'Église, parfois, tarde à reconnaître certains saints, et à d'autres moments, c'est très, très, très rapide. C'est aussi aujourd'hui, le 1er décembre, la fête d'une bienheureuse zaïroise. J'en parle très rapidement. C'est juste pour montrer, comme dans l'Église catholique, les saints viennent de tous les horizons, de toutes les conditions sociales, de tous les niveaux. Ça n'a aucune importance. L'Église essaie, tant bien que mal, de ne faire exception de personne, comme on dit, c'est-à-dire de ne faire de différence aucunement entre les grands et les petits. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous parle donc de la bienheureuse Marie-Clémentine Annuarit, qui est née en 1941, donc c'est tout récent. Hein? Elle est née au Zaïre, à Wamba. Elle est morte le 1er décembre 1964, à 23 ans, quoi. Elle a été béatifiée il y a 10 ans, le 15 août 1985, à Kinshasa, en Afrique, oui. Elle est née de parents païens. Comme vous voyez, elle est née de parents païens, je dis bien. À Wamba, au Zaïre, elle se fit baptiser avec sa mère et sa petite sœur, alors qu'elle était encore toute jeune. Sa mère s'étant convertie. Et en 1959, à 18 ans, elle a fait profession chez les religieuses zaïroises de la Sainte Famille, et elle était sacristine, tout simplement. Comme une certaine sacristine que je connais à la cathédrale, qui est très dévouée, à la cathédrale de Montréal. Elle est institutrice aussi au niveau primaire. Une vie simple, une vie de don. Et le 29 novembre 1964, donc 2 jours avant sa mort, pendant les troubles du Zaïre, il y a eu des troubles épouvantables. Oh, il y en a eu souvent au Zaïre. Elle fut transportée dans un camion, et là, le capitaine Olombe a voulu en faire son épouse. Une de ses épouses. Et elle a dit, je préfère mourir plutôt que de commettre le péché. Elle était religieuse. Elle avait fait des vœux. Alors, avant de mourir, elle a dit à ce soldat, à ce capitaine Olombe, je vous pardonne, car vous ne savez pas ce que vous faites. Comme le Christ en croix. Elle avait 23 ans seulement. C'est sa fête aujourd'hui. Une petite sœur africaine. Mais c'est aussi la fête, comme je vous ai dit demain, du bienheureux Jean de Ruysbroek, ou Jan van Ruysbroek, un flamand, un belge comme on dit aujourd'hui. Il est fêté aujourd'hui par les gens qui s'intéressent vraiment à la mystique. Et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui, car il y a tellement d'erreurs dans la mystique qui circulent partout, qui nous viennent de tous les horizons. Et lui en a fait des analyses et des études extrêmement poussées. On a publié, d'ailleurs, c'est un livre très ancien qui est jauni par le temps dans ma bibliothèque, c'est publié en 1946 chez Aubier, grande maison d'édition savante. Alors, Ruysbroek, œuvre choisie, traduite du moyen néerlandais, c'est-à-dire du néerlandais, du flamand, si vous voulez, que l'on parlait à cette époque, très longtemps, des siècles et des siècles. C'est présenté par M. Bizet, qui était un des
des spécialistes de ce genre de spiritualité. J'avais acheté ça en 1948 et j'avais dévoré ça et je vois que j'ai pris des notes. Et il y a des textes magnifiques. On a là-dedans surtout Le Royaume des Amants puis Les Noces spirituelles. Ce sont des œuvres parmi d'autres de Ruysbroeck qui sont à lire par les spécialistes, ou du moins les gens qui s'intéressent à ces questions, comme moi qui ne suis pas un spécialiste, mais je m'intéresse beaucoup à ça. Et alors donc, Ruysbroeck a exercé durant de longues années tout simplement des fonctions de vicaire. Oui, de vicaire dans une paroisse de Bruxelles. Et c'est seulement vers l'âge de 50 ans qu'il s'est établi avec deux de ses compagnons dans une sorte d'ermitage, où il a vécu la vie des chanoines réguliers, parce qu'il suivait la règle de Saint-Augustin. Comme, n'est-ce pas, Martin Luther, plus tard, est né en 1293, comme vous voyez, il y a 700 ans, dans le village de Ruysbroeck, ou Ruysbroeck si vous préférez. Eh bien, notre Yann ou Jean a grandi au sein d'une société qui, dans son ensemble, ne faisait pas tellement honneur à l'Église. Hein? C'est un peu comme aujourd'hui. Et comme d'autres chrétiens généreux, il va prendre conscience des besoins de son temps, puis il va devenir un réformateur, un prêtre courageux. Oh, ça n'a pas entraîné beaucoup d'estime de certains de ses confrères qui ne menaient pas une très bonne vie. Alors, il va l'être d'une façon particulière. Dans ses ouvrages, il dénonce d'abord avec un courage incroyable les responsables des maux dont souffre l'Église. Il écrit des choses très audacieuses. Imaginez qu'il a été béatifié par cette même Église qu'il a tant critiquée. Il écrit, entre autres, je vous cite 2 lignes, je pourrais vous en citer bien d'autres terribles. Même chez les dignitaires ecclésiastiques, dit-il, l'argent est roi. Le pape, l'évêque, le prêtre sont devenus riches, et ils n'ont guère souci des âmes. Hein? Ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Hein? Très loin d'être comme ça aujourd'hui. Je connais beaucoup d'évêques, et je sais très bien que les papes, actuellement, ne s'intéressent pas du tout à devenir riches. Et nos prêtres, très rares, très très rares, ceux qui pourraient chercher à devenir riches, car ils se seraient trompés de carrière, car je ne vois pas comment ils peuvent devenir riches avec les petites quêtes qu'ils font, où ils n'arrivent même pas souvent à payer le salaire maigre de leur bedeau ou de leur concierge ou des gens qui les aident et qui ont des familles et qu'il faut bien payer. Ils n'arrivent même pas à payer les taxes, les impôts, ou s'il n'y a pas de taxes ni d'impôts, les assurances surtout, le chauffage, l'électricité, etc. Les quêtes sont très maigres, très petites, et c'est pas là que les prêtres aujourd'hui deviennent riches. Notre Ruysbroeck a compris que la crise dans l'Église de son temps, et c'est peut-être aussi la crise dans l'Église de notre temps jusqu'à un certain point, c'est essentiellement et d'abord une crise de vie intérieure. Je crois que ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui, c'est la vie intérieure. Heureusement, il y en a. Il y en a de plus en plus. Nous avons des communautés au Québec qui sont remarquables, dont 2 communautés françaises qui se sont installées non loin de Montréal et à Tchersey. Il y a aussi à Bécomo cette communauté de type charismatique, Myriam Bethléem, mais quantité d'autres monastères, les carmélites, les clarisses, les bénédictins, les cisterciens, les trappistes, et sans compter d'autres mouvements de vie intérieure en quantité que nous avons au Québec. Mais encore faudrait-il approfondir davantage. Et lui, notre Ruysbroeck, a été favorisé, il faut dire, de grâce mystique assez exceptionnelle. Hein. Il voit dans l'union à Dieu le remède le plus puissant et le plus pressant. Même à son avis, c'est l'union à Dieu qui est le seul remède à cet état de choses. Il dit d'ailleurs que si les prêtres et les laïcs ne trouvent aucun goût à la religion, c'est parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la prière universelle authentique, c'est-à-dire du sacrifice eucharistique et de la célébration ensemble de la prière des moines que l'on fait de plus en plus dans quelques paroisses à Montréal, comme chez les Pères du Très Saint-Sacrement au métro Mont-Royal. Ils vont chercher au dehors d'eux-mêmes, dit-il, ce qu'ils ne trouvent pas au dedans. Ceux qui ont faim de cette expérience de l'union à Dieu s'intéressent encore à la terre, non pour leur bien personnel,
Mais pour y faire du bien, c'est là, dans cette intimité avec Dieu, qu'ils puiseront la force et les moyens d'honorer leur baptême et leur fonction pastorale, parce qu'il dit que l'union à Dieu entraîne à l'action. L'union à Dieu entraîne à l'amour des autres. Et alors, Jan de Ruysbroeck savait aussi que la mystique qu'il préconisait et qu'il vivait lui-même pouvait avoir ses contrefaçons. D'ailleurs, il a été obligé de combattre un mouvement spirituel très dévoyé à l'époque, qu'on appelait le libre-esprit. Les membres du mouvement du libre-esprit, qui étaient assez nombreux dans certaines régions, prétendaient imaginer, c'est incroyable, que l'union mystique des parfaits parmi eux, ça les dégageait de l'obligation des pratiques de la morale, et alors ils pouvaient être impurs dans leur corps autant qu'ils le voulaient, puisqu'ils étaient parfaits. Invraisemblable, invraisemblable. Et là, c'est surtout son œuvre écrite à Ruysbroeck qui a été retenue et qui lui a valu le nom de Ruysbroeck l'Admirable. Sa pensée, son action nous rappellent que l'union à Dieu authentique, la vraie, déborde toujours, d'une manière ou d'une autre, sur l'ensemble de l'Église. Pensez à un pape comme Jean XXIII. On sentait en lui une tendre union à Dieu, et ça rayonnait sur l'ensemble de l'univers, ou du moins de notre planète, maintenant on dit l'univers, on parle des galaxies de plus en plus. Et notre Ruysbroeck a quitté ce monde le 2 décembre 1381, dont certaines prières sont tellement belles que je veux commencer par une prière qui le situe. Elle est très connue. La spiritualité de Charles de Foucault, si elle était centrée sur l'humanité de Jésus, que l'on retrouve d'ailleurs chez les gens qui s'intéressent sérieusement et d'une façon mystique et profonde au Saint-Suaire de Turin et à la Sainte Face, qui nous rapprochent profondément de l'humanité de Jésus, ceux qui lisent avec beaucoup de goût et de saveur les évangiles, et qui lisent c'est pas exactement des vies de Jésus, mais du moins ça s'en rapproche très près, n'est-ce pas? Et qui apprennent à aimer Jésus, eh bien, il avait le sens de la profonde spiritualité chrétienne, qui est celle de la vénération de Dieu notre Père, en union avec Jésus, dans l'unité de l'Esprit Saint. Voici cette prière. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Celui qui a écrit ça, c'est Charles de Foucault, dont la vie est très paradoxale. C'était un jouisseur égoïste et hautain, qui est devenu un homme du désert au service des plus pauvres. C'était un incroyant qui s'est converti, qui est devenu un fou de Dieu, comme on dit souvent, Ce prêtre, qui meurt seul comme un ermite perdu au Sahara, est vite reconnu comme, chose étrange, le frère universel. Il a fait naître une nombreuse postérité de disciples qui, à son exemple, veulent encore aujourd'hui, en grand nombre, se donner à celui qu'ils appellent le bien-aimé frère et Seigneur Jésus. Et se donner aussi à tous les êtres humains, et d'abord aux plus abandonnés d'entre eux, aux plus éloignés de Dieu. Charles de Foucault est né un 15 septembre, en 1858, à Strasbourg, cette ville un peu allemande, où je suis allé, et à mon grand étonnement, il y a un accent un peu allemand chez bien des Français. C'est qu'elle passe de l'Allemagne à la France et de la France à l'Allemagne. Il est né d'une famille aristocratique, très aisée, riche.
À 5 ans, il a perdu successivement son père, qui meurt de tuberculose à Paris, et sa mère, qui meurt d'une fausse couche, elle, à Strasbourg, chez son père, le colonel de Morlaix. Vous voyez, d'un côté, c'est deux Morlaix, de l'autre côté, c'est deux Foucault et des familles riches. Le colonel de Morlaix s'occupe dès lors de Charles de Foucault et de sa petite sœur Marie. Ils sont tout jeunes. Charles a 12 ans quand éclate la fameuse guerre entre la France et la Prusse. La guerre de 1870, et après la défaite, le colonel de Morlaix, le grand-père, amène les siens en exil à Nancy, sont bien obligés de quitter Strasbourg, qui passe à l'Allemagne. Et c'est un choc pour cet enfant que le désastre qu'a subi la France, sa patrie. D'autre part, bien, la République française s'est désormais installée, au grand regret de cette famille, qui est très attachée à la monarchie. Alors le colonel de Morlaix est plus que faible envers son petit-fils Charles de Foucault. Il lui laisse faire ce qu'il veut. Et cet enfant, après une première communion très fervente, devient plutôt instable, capricieux. C'est un enfant blessé par son état d'orphelin, puis d'exilé, les deux. Hein. Et par ailleurs, bien, il subit l'influence de la pensée de Voltaire au lycée de Nancy. Il s'intéresse aux recherches et à la méthode expérimentale du grand savant Claude Bernard, aux travaux de Taine et de Renan, Ernest Renan. Il est d'une grande curiosité intellectuelle, mais il a une seconde mère, heureusement, sa cousine Marie Moitessier, qui a 9 ans de plus que lui, et vers laquelle il éprouve un grand élan possessif comme un enfant. Hein. Mais sa cousine se marie en 1874. Charles se sent à nouveau rejeté. 3e rejet. Il abandonne l'Église, la foi, en 1874, à 16 ans. Comme tant de jeunes aujourd'hui, hein, il devient ce qu'on appelle un agnostique, quelqu'un qui ne sait pas. Et il dit « Aucune preuve ne me paraissait assez évidente ». Alors il va demeurer 12 ans sans rien nier, sans rien croire. Alors là, il a décidé de faire carrière dans l'armée. Il prépare l'école de Saint-Cyr, très fameuse, où il entre en octobre 76. Et puis... dans les 2 années passées à Saint-Cyr, il travaille pas. Il s'amuse. Il a de l'argent. Il organise des parties, comme on dit. Et son grand-père, le colonel de Morlaix, meurt en 1878. Foucault, qui est encore jeune, dispose d'une fortune immense, mais immense. Hein? Ah, puis il faut lire les textes, je peux pas tout vous lire ça. Les fêtes qu'il organise, c'est absolument fabuleux. Il fait ériger des tentes, il commande de la nourriture de Paris et d'ailleurs, des pièces montées, il fait venir des prostituées de Paris dans des carrosses pour les faire coucher avec ses confrères dans l'armée. C'est absolument de la folie. Après Saint-Cyr, il passe 1 an à l'école de cavalerie de Saumur, et il sort 87e sur 87. Vous voyez qu'il est dévoyé. Alors là, on l'envoie en garnison à Pont-à-Mousson. Il scandalise les officiers, puis la population même de Pont-à-Mousson par son luxe que je viens de vous décrire. Et en décembre 1880, son régiment est envoyé en Algérie. Et là, imaginez qu'il amène dans ses bagages une demi-mondaine, c'est-à-dire une prostituée de luxe qui s'appelle Mimi. Ça se fait pas des choses comme ça. Il recommence sa vie de fête. Là. Alors là, l'autorité militaire en a assez, malgré ses noms de famille, de grande famille. On lui ordonne de cesser sa liaison avec Mimi. Il refuse, il démissionne, il se retire près du lac Léman à Évian pour y continuer sa vie facile. 3 mois après son arrivée à Évian, vous connaissez l'eau d'Évian, hein, il apprend que son régiment est engagé dans des combats contre ceux que l'on appelle des insoumis dans le sud algérien. Alors, par fierté, tout à coup, il lui reste quelque chose dans le fond de son cœur, par goût aussi, d'une aventure qu'il passionne. Alors, il demande sa réintégration dans l'armée comme simple soldat. Mais on lui rend son grade, parce que tout de même, c'est un Foucault, hein, de Foucault. Alors, il part pour l'Algérie, se bat avec une fougue et un courage qu'on ne lui connaissait pas. Faut voir les photos dans un ouvrage de Jean-François Six, une vie magnifique de Charles de Foucault, il en a écrit plusieurs, où on voit les photos. Il a l'air, quand il est jeune, là, il a 17, 18 ans, 20 ans, d'un gros bonhomme vicieux, abominable, le regard est affreux. Mais là, tout à coup, à la suite de tout ça, là, son regard va devenir beaucoup plus pur, il va se transformer. Sa bravoure lui vaut de reconquérir l'estime du chef de la famille Foucault, sa tante Inès Moitessier. C'est la sœur de son père. Elle le réintroduit dans le cercle de famille.
Elle l'accueille aussi dans celui qui est fort important de ses relations. Alors, là, Foucault se sent participant d'un monde qui a un peu de bon sens. Et Foucault, dans l'expédition du sud algérien, il a quitté sa vie de modeste. Il a goûté à l'action. Il a surtout rencontré le désert. Ah, le désert ne lâchera plus. Êtes-vous déjà allé au désert? C'est fantastique, hein? Ah, ces immensités. Foucault est entré désormais